Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner vraiment un plan d'action concret pour que tu puisses réussir tes ventes pendant Prime Day. Donc Prime Day, comme vous le savez, c'est l'événement majeur d'Amazon, où il y a beaucoup de communication qui est faite de la part d'Amazon, que ce soit par email, à la télé ou même sur les publicités que vous pouvez voir sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc vraiment, Prime Day, c'est comme un événement, j'ai envie de dire, c'est comme le Black Friday maintenant sur Amazon. Donc on va découper cette vidéo-là en 3 parties. L'objectif, ça va être de te donner toutes les clés avant, pendant et après Prime Day, pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire avant Prime Day, pendant Prime Day et comment analyser tes performances. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses savoir si tu as réussi ou pas ton événement pendant Prime Day. Le premier pilier pour moi, ça va être du coup avant Prime Day. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant Prime Day? La priorité numéro un, ça va être d'optimiser sa fiche produit. Si aujourd'hui ta fiche produit elle n'est pas optimisée, bah, tu vas perdre en taux de conversion, tu vas perdre en référencement parce que tu n'auras pas mis les bons mots-clés. Et aujourd'hui, avec Prime Day, tu vas amener beaucoup de trafic sur ta fiche produit parce que tu vas faire plus d'investissement en publicité. Et si ça convertit mal derrière, bah, quelque part, tu auras raté l'événement. Donc, comment on optimise sa fiche produit? J'ai fait une vidéo dédiée à ça. Je te la mets en haut à droite de l'écran. Va la voir. Comme ça, tu vas créer la fiche produit parfaite sur Amazon. Donc, ce qui va être vraiment important sur ta fiche produit, ça va être le titre, les images, le contenu en plus. Les images, c'est pour augmenter ton taux de conversion. Le titre, les bullet points et on va dire tout ce qui est textuel, c'est pour améliorer ton référencement sur un marketplace. Ce qui va être aussi important, sur ta fiche produit, c'est les avis clients. Assure-toi d'avoir une bonne note sur ta fiche produit et s'il y a pas assez d'avis, fais du Vine. Fais un Amazon Vine, essaie d'avoir un maximum d'avis pour que tu sois prêt pendant Prime Day. Ensuite, il faut que tu prépares ton plan de budget. Aujourd'hui, Prime Day en 2025, ça dure 4 jours. C'est du 8 au 11 juillet. Donc ce qu'il faut que tu saches, en tout cas moi avec la data que j'ai eue avec les marques que j'ai accompagnées, on a eu des événements similaires. On a eu Black Friday qui dure aujourd'hui 10 jours en France, même sur les autres pays. Et on a eu un Prime Day, donc nous au Middle East, qui a duré l'année dernière 7 jours, si je dis pas de bêtises, 6 jours exactement. Et on a pu observer une chose, c'est qu'il y a eu 2 pics de trafic. Le premier pic de trafic, ça va être au début de l'événement. Donc c'est là que tu dois être le plus agressif. Le deuxième pic de trafic, il va être à la fin de l'événement, le dernier jour. Ça, ces 2 jours, tu dois assurer que ton budget, il faut pas que tes campagnes elles soient out of budget. Il ne faut pas que tes campagnes tombent en fin de budget. Parce que si elles tombent en fin de budget, tu vas perdre en visibilité. Donc maintenant que tu sais qu'il y a 2 pics de trafic au début et à la fin de Prime Day, assure-toi d'avoir un maximum d'intensité pendant ces 2 pics de trafic. Au milieu de l'événement, il va y avoir du trafic, beaucoup plus que sur les semaines habituelles, mais il y aura moins de trafic qu'au début et à la fin de l'événement. Ensuite, le quatrième point pour moi qui est le plus important, ça va être de maîtriser ses stocks. Si tu sens que tu vas tomber en rupture de stock, coupe tes campagnes, réduis les enchères. Parce que je préfère faire moins de ventes que tomber en rupture de stock. Parce que si tu tombes en rupture de stock, tu envoies un mauvais signal à Amazon. Et Amazon se dit: ah ok, ce produit tombe en rupture de stock souvent, alors je vais moins le mettre en avant à l'avenir. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Et en plus de ça, c'est pour récupérer le référencement que tu as mis, que tu avais avant, il va falloir mettre plus d'intensité et réinvestir en ads. Donc l'objectif du jeu, ne tombe pas en rupture de stock. Assure-toi d'avoir envoyé la quantité suffisante. Si tu ne sais pas quelle quantité envoyer, tu prends tes semaines classiques et tu ajoutes plus 20-30% d'unités vendues. Le mieux, c'est que tu as déjà une année de vente sur Amazon et tu peux comparer avec Prime Day de l'année dernière et voir quelles sont les unités que tu as vendues. Et tu t'assures qu'il y a au moins à minima les mêmes quantités disponibles pour tes produits sur Amazon. Ensuite, ce qui peut être intéressant à mettre en place, aujourd'hui, comme tu es une marque, tu as développé une communauté sur les réseaux sociaux, tu as une base email. Ce que tu peux faire, c'est annoncer que tu es en promotion. Et avec tout ça, tu peux suivre les ajouts au panier, les ventes faites sur Amazon avec Amazon Attribution. Donc tu peux faire des liens vraiment dédiés à ça. Et bien sûr, pour moi, le BAMA, c'est de mettre en promotion les produits qui se vendent déjà très bien sur Amazon, les produits les plus vendus de ton catalogue. Ça, c'est encore mieux. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est de mettre en promotion les produits qui se vendent le moins si tu as une stratégie de liquider les stocks parce que tu te dis: «Ce produit-là ne fonctionne pas très bien, ne fonctionne voire pas du tout». Donc je le mets en promotion, je mets un peu de publicité pour qu'il soit visible parce qu'une promotion qui n'est pas visible sur Amazon, elle sert strictement à rien. Donc je le mets en promotion et je le mets en publicité afin de pouvoir liquider ces stocks. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant Prime Day? La première chose, j'aurais peut-être dû le mettre plus en avant,
c'est de ne pas tomber à court de budget. Aujourd'hui, tu tombes à court de budget pendant Prime Day, et ben, en fait, tu vas perdre en visibilité et tes concurrents vont te passer dessus. Ce qu'il faut, c'est surtout donc s'assurer que les campagnes, ne tombent pas en cours de budget, donc ça, tu peux mettre des checks réguliers tout au long de la journée. Si tu es assez, toi, de ton côté, limité par le budget, moi, ce que je te recommande, c'est de ne pas mettre des enchères trop hautes dès le début. En tout cas, dès le début de la journée. Il existe aujourd'hui des logiciels de bid management qui vont permettre en temps réel d'optimiser ton enchère, donc tu as M19 Pagview. Si aujourd'hui tu n'as pas mis ces tools-là sur Amazon Ads, tu peux le faire à la main. Ce que tu peux faire, c'est entre guillemets mettre une enchère plus faible de 10h à 18h. À partir de 18h, tu recheckes tes campagnes et tu mets une enchère plus élevée. Parce que tu sais que après le travail, les gens sont plus actifs sur Amazon et c'est là que tout le trafic se fait sur la plateforme. Au niveau des enchères, moi, ce que je te recommande, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils arrivent sur Prime Day, en tout cas des événements comme Prime Day, Black Friday, ils savent ce qu'ils vont acheter. Donc, ils vont chercher le mot-clé plus le nom de ta marque, généralement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que les mots-clés, en tout cas les requêtes liées à la marque, sont protégées. À minima, avoir une part d'impression sur ces termes de recherche au-dessus de 90%. En tout cas, quand quelqu'un cherche ta marque, c'est sûr que c'est toi qui apparais. Il y a pas tes concurrents qui prennent, la place sur les en tout cas sur les placements sponsorisés. C'est toi qui as à minima 90 de part d'impression sur ces termes de recherche. Pour analyser cette data-là, tu as des rapports dédiés sur la plateforme Amazon Ads où tu peux, voir cette part d'impression. Ensuite, en deuxième priorité, c'est investir sur les termes de recherche qui te génèrent le plus de ventes. Là, je vu que sur Prime Day, en tout cas, c'est pour moi, en tout cas, ma vision de cet événement sur Prime Day, c'est de faire un maximum de ventes pour améliorer notre référencement sur Amazon. Parce qu'on va profiter du trafic qu'il y a sur la marketplace pour augmenter notre vélocité de vente et augmenter notre position. Donc les termes de recherche où on vend déjà très bien, on a un bon ROAS, on voit que notre visibilité en organique, elle est peut-être en pied de page. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir encore plus sur ces termes de recherche. Ensuite, pour moi, la troisième priorité, c'est d'investir sur les mots-clés qui génèrent le plus de trafic. Je prends l'exemple des électrolytes. Le mot électrolyte, ça va être ceux qui génèrent le plus de trafic. Le mot-clé électrolyte en poudre sans sucre, ça va être celui qui génère le moins de trafic, mais ça va être celui où vous avez le meilleur ROAS. On priorise les mots-clés où on a les meilleurs ROAS, donc les meilleurs mots-clés, on a les meilleurs retours sur investissement. Puis, dans un second temps, on investit encore plus sur les mots-clés plus généralistes, plus génériques. Troisième point qui est aussi important, vérifiez que vous avez bien des promotions, que les promotions sont bien live sur votre fiche produit. Il se peut que vous, par exemple, vous n'avez pas soumis vos fiches produits sur la page des deals. Donc vous faites un coupon Prime Day ou une promotion uniquement pour ceux qui sont abonnés à l'abonnement Prime. Ça, vous pouvez le faire entre guillemets de votre côté. Vérifiez que c'est bien disponible, qu'il y a bien le badge qui apparaît sur la fiche produit. Si c'est pas le cas, vous faites un cas sur Amazon afin de solutionner tout de suite ce problème. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'événement il est passé? Ben, on doit analyser les performances. Donc qu'est-ce qu'on fait après Prime Day? Déjà, sur les ads, on réduit le budget, on réduit les enchères. Entre guillemets, on repasse au setup d'avant Prime Day. Parce qu'on a augmenté les dépenses et il y a moins de trafic sur un marketplace, il y aura aussi moins de ventes. Donc on réduit tout de suite les enchères et le budget. Ce qui va être intéressant aussi pour vous, c'est de faire du remarketing de vue avec le sponsor display. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours d'avoir 7, 14 et 30 jours, entre guillemets, en ciblage disponible, mais vous investissez plus sur les 7 jours parce que c'est là que vous avez parce qu'il y a eu beaucoup de trafic sur votre fiche produit et ce qui va être intéressant après cet événement, c'est de les recibler ces personnes-là. C'est de récupérer en fait les dernières ventes possibles après l'événement. Ensuite, comment on analyse ses performances? Donc là, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre la rentabilité de l'événement. Donc pour ça, on va analyser les ventes globales, combien on en a fait sur les ads, combien on en a fait hors ads. Donc pour ça, c'est un calcul très simple entre les ventes ads et les ventes organiques et les ventes globales. On va regarder ses dépenses, parce que via les dépenses, on va déduire le TACOS, donc notre coût total marketing investi, et essayer de voir si on a été rentable pendant ces 4 jours ou non. Et ce qui va être aussi le plus intéressant, c'est est-ce qu'on a réussi à gagner des parts en référencement naturel. Donc pour ça, vous allez analyser votre BSR et essayer de voir si pendant l'événement, il a réussi à baisser. Donc quand je dis baisser, c'est qu'on a gagné des positions dans le classement sur Amazon. Et essayer de voir aussi s'il se maintient sur les prochaines semaines.
Donc ça, c'est vraiment les questions les plus importantes que vous devez vous poser. Maintenant, on va essayer de comprendre les performances. Donc si c'est votre deuxième année entre guillemets ou même c'est votre, X année sur Amazon, essayez de voir les performances versus l'année dernière ou un événement similaire comme Black Friday. Essayez de comparer notre nombre de ventes vendues donc sur ces 4 jours versus 4 autres jours, de Black Friday ou de Prime Day. Si c'est votre première année de vente sur Amazon et même si ce n'est pas, essayez de comparer des ventes versus une semaine classique. Donc moi, je prends toujours 2 semaines avant l'événement. Donc là, en l'occurrence, l'événement, il va durer 4 jours. Donc je me positionne 2 semaines avant et je prends 4 jours d'une semaine classique. Et je me positionne 2 semaines après l'événement et je prends 4 jours d'une semaine classique. Et essayez de voir, est-ce qu'on a le même volume de vente? Est-ce qu'on l'a amélioré? Et essayez de voir notre tacos également sur ces semaines-là. Donc je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'analyse de vos performances pour l'événement Prime Day, envoyez-moi un message directement sur WhatsApp, je vous ai mis un lien dans la description. Et si vous avez des questions sur Amazon ou vous voulez que je réalise une vidéo spécifique pour Amazon ou pour votre cas sur, la niche de votre marché, envoyez-moi directement un message sur Instagram ou mettez-moi dans les commentaires avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie. À la prochaine.